À moins de 3 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun est secoué par une crise politique sans précédent. Au cœur de cette tempête, une question subsiste. Paul Biya, président depuis 1982, âgé de 93 ans, est-il encore celui qui réellement dirige le Cameroun? Ou est-ce que son pouvoir est entre les mains d'un cercle restreint, orchestré par Ferdinand Ngongo, ministre d'État et secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun? Cette semaine, une double candidature au sein du RDPC. Le parti au pouvoir. Donc, les fractures profondes qui minent ce parti, on te confirme effectivement que derrière sa candidature se cachent des poids lourds du régime. Certains avancent même le nom de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Mais pourquoi? Parce que des cadres historiques du RDPC, les soutiens du RDPC, depuis de longtemps, confirment que le pouvoir est en train de se concentrer autour de Ferdinand Ngongo. Ils appellent désormais l'homme des hautes instructions. Celui-là même qui est derrière, qui tire les ficelles derrière la candidature de Paul Biya. Ngongo, donc, qui est à la tête officiellement des stratégies électorales du RDPC, coordonne tout. Des réunions avec les ministres au financement des campagnes. C'est le cas des 40 millions de francs CFA remis par les jeunes militants du RDPC il y a 5 jours, le 14 juillet. Mais son influence va plus loin que ça. Oui, vous avez bien entendu. 40 millions, cotisés au nom de la jeunesse, pour pousser un monsieur de 91 ans à briguer un 8e mandat. Même dans les séries les plus exagérées de Nollywood, on n'avait pas encore osé un tel scénario. C'est de la fiction institutionnelle version Mvomka. Et comme si ce n'était pas déjà assez théâtral, Ngo, tel un évêque du renouveau, a reçu l'argent avec une émotion digne des Oscars, en lançant cette phrase désormais entrée dans l'histoire du ridicule national. Paul Biya est le candidat de... Parce que dans son projet véritable, d'après eux, M. Ferdinand Ngongo, puisque certains nous le murmurent, il prépare une transition où il serait le véritable maître du jeu. Profitant donc de l'âge très avancé de Paul Biya et de ses apparitions totalement saisonnières. Donc, selon lui, si Biya gagne, il pourrait donc devenir le pouvoir derrière le trône, éclipsant le président lui-même et le ministère de l'administration territoriale. Dirigé par Paul Atangandi, dans tout ça est ouf. Il reste étrangement silencieux face à cette double candidature. Mais pourquoi? Pourquoi ignorer Onana? Pourquoi l'ignorer? Parce que l'ignorer, c'est marginaliser cette voix, la voix d'un élu. Mais c'est aussi un pari risqué parce que laisser les tensions comme nous voyons là, comme je vois là, s'envenimer, peut transformer cet élu local en un symbole de résistance révélant même au grand jour toutes les difficultés qu'il y a au sein du RDPC. Je rappelle que M. Kwete, qui est une figure du RDPC, n'est pas content. Puisque nos sources, encore toujours au sein de leur parti, nous confirment qu'il y a des tensions croissantes au sein de ce parti-là. Et notamment, il évoque le souvenir du moment où M. Kwete allait déposer le dossier de Paul Biya. Il a reçu le dossier en main par Ferdinand Ngongo, dossier fermé, qu'il n'a même pas pu consulter, puisqu'il était devant le portail même de l'ECAM. Donc, ceci permet de comprendre que les anciens collaborateurs de Paul Biya se sentent écartés. Ils se sentent relégués au second plan par Ferdinand Ngongo. Regardez bien Ngongo qui agit dans une logique personnelle. Même si on sait qu'il n'est pas seul, puisqu'il travaille avec un cercle restreint. Chantal Biya, la première dame, la femme du responsable actuel de la SNH, Madame Moudiki. Si nous ne citons que ces noms-là, ensemble, ils forment une alliance redoutable, prête à façonner l'avenir
du Cameroun à leur manière à eux, comme vous avez vu ces 7 dernières années. Pour le RDPC, cette crise est un tournant. Une disqualification brutale d'Onana par Atangandi pourrait donc galvaniser les soutiens et donner à l'opposition incarnée par Maurice Kamto. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez suivi la conférence de presse donnée par Maurice Kamto qui démontrait la stratégie mise en place pour mettre, je cite, le Zola au gouvernement, au régime. Donc, face à des intellectuels de ce vol-là, face à des politiciens de haut vol comme Maurice Kamto et l'alliance qui constitue aujourd'hui avec les 3 personnes que vous avez vues là, c'est-à-dire Maurice Kamto, l'honorable Ninche et M. Ekane Anissé, responsable, président du Manidem, ce sont des fins stratèges. Donc, donner des brèches comme ça, c'est très intéressant pour l'opposition. Parce que ce serait une arme en réalité pour dénoncer le régime, son autorité, son caractère autoritaire. Mais il va falloir donc comprendre quelque chose de très fondamental, mais qui est inévitable. La question même de la succession au sein de la présence du Cameroun. L'opposition voit une opportunité. Parce que le professeur Kamto, sous la bannière du Manidem, mobilise les jeunes partout au Cameroun, même en diaspora. Il sait que chaque fissure dans le RDPC est une chance de renverser tout le système. Et ce système en place depuis 1960. N'oubliez pas que Maurice Kamto nous a dit, lorsqu'il était à Toronto, qu'il s'inscrit dans une perspective de décolonisation inachevée. Monsieur Anissé Ekane est dans un parti qui se bat d'abord pour la décolonisation du Cameroun, effective du Cameroun. Donc, vous avez donc 2 acteurs stratégiques dans la déconstruction de l'ère coloniale et néocoloniale du Cameroun. Donc, les fissures que je vois là, laissées par Atangandi, du fait de son silence, Atangandi doit nous dire si la candidature de M. Léon Télé Onana est en bonne et due forme, si la candidature de Paul Biya, parce qu'il peut arriver que les 2 candidatures soient OK, hein, ça peut arriver. Les 2 candidatures répondent au non. Mais puisque la loi camerounaise est claire, et c'est à ce niveau que le MINAC doit trancher, il ne faut pas qu'Atangandi nous perde le temps parce qu'on l'a vu agir. Donc, une simple fissure pourrait permettre à l'opposition vraiment déjà d'être tranquille. Chers amis, Atangandi est fidèle à Ngongo. Mais il n'hésite surtout pas, et c'est parce qu'il est fidèle à Ngongo qu'il n'hésite pas à réprimer les meetings, interdire les marches, surveiller les militants, arrêter les gens chez eux, menacer les Camerounais. Tout cela nous amène à nous poser la question, qui dirige donc réellement le Cameroun depuis 2018? C'est donc l'incapacité de ceux qui sont actuellement là, qui amènent d'autres membres du RDPC, tels que René Sadi, le ministre de la Justice, Laurent Esso, à s'opposer à la démarche de Ferdinand Ngongo. Et la candidature de M. Léon Télé Onana est très intéressante à ce moment. Parce que la démarche est totalement propre. Il n'y a aucun vice de procédure. Tout ce qu'il a fait est propre. C'est pour ça qu'on était obligé de déclarer, de confirmer l'accusation de sa candidature. Donc, le nom de Biya semble rester un symbole d'unité au sein du RDPC. Les gens essaient encore de se mettre ensemble juste pour son nom. Mais Ferdinand Ngongo, qui est donc l'architecte d'un pouvoir fantôme, qui est prêt à sacrifier tout pour contrôler l'avenir du Cameroun. Une chose est sûre, les semaines à venir sont décisives. Si le ministère de l'administration territoriale ne tranche pas le conflit de la double candidature, le RDPC risque de s'effondrer sous le poids de ses propres divisions. Et l'opposition, vigilante, parce que nous la savons vigilante, guette la moindre fissure. Le Cameroun retient son souffle, chers amis. Les flammes de la vérité brûlent, mais qui la tiendra? Qui? Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué que près de 80% de ceux qui suivent ces vidéos ne s'abonnent pas. Ça ferait plaisir de savoir que
vous vous abonniez et que vous soutenez le travail que nous faisons.